Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 21 novembre 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un très très bon week-end. Si vous regardez cette vidéo peut-être dimanche, vous êtes encore de bien profiter de votre week-end. Hier la carte n'était pas facile, donc enfin pour aujourd'hui dimanche, hein, si on veut. Je profite encore, j'aimerais juste souhaiter encore un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 21 novembre, j'allais dire décembre, 21 novembre. Comme je l'ai dit hier, je connais plein de gens qui sont nés un 21 novembre. Donc déjà, tous ceux que je connais, je leur fais des gros gros bisous. Et à tous les autres, mais oui, je vous embrasse aussi et un joyeux anniversaire. Bon, on y va voir ce que nous dit vos anges, mes anges, nos anges gardiens, par rapport peut-être à des situations qui ne sont pas faciles. Il y en a deux. L'amour demande des efforts, j'ai du nouveau pour toi. Bon, et oui, hein, la carte de hier, c'était un cadeau de la vie, oui, mais sauf que je voyais effectivement des épreuves à prendre comme cadeau. Bon, alors que nous dit aujourd'hui? Des fois, j'ai l'impression que c'est comme une suite, vous savez, comme une histoire d'un jour à l'autre. Alors, pas toujours, hein, des fois c'est complètement différent, mais voilà. Non, il y en a deux. Alors, on demande une petite carte, s'il vous plaît, pour ce lundi 21 novembre 2022. Waouh, alors elle a sauté, hein. Tes prières nous rapprochent. Eh oui, plus vous êtes en prière, en méditation, en connexion, plus vous êtes proche et plus, je vais dire ça, plus vous pouvez mieux gérer votre vie. Et vive le français, le français de Fabienne. C'est clair, hein? Ok. Bon, ben c'est pas encore fini, hein, votre histoire là. Ou vos histoires, ouais. Il y a comment on dit, c'est du fil à retordre. C'est pas facile en fait, vraiment. On me dit vraiment que ça fait des hauts et des bas. Quoi que vous viviez, même si vous viviez et ça commence à aller un tout petit peu mieux, le tout petit peu mieux signifie en fait que vous pouvez souffler. C'est même pas que vous avez une bonne nouvelle ou que les choses se mettent en clair, mais vous soufflez. Et à peine vous soufflez, hop, de nouveau quelque chose vous tombe dessus et c'est reparti pour un tour et vous êtes de nouveau pas très très bien. Encore une fois, j'entends, on me dit que c'est une période, et là on parle en mois, en plusieurs mois, mais il y a des jours peut-être comme cette journée de lundi où c'est peut-être un peu plus fort, peut-être. Encore une fois, entendez que bien entendu ces messages peuvent être pour quelques jours avant, quelques jours après. On me dit que c'est un passage obligatoire pour aller où votre âme est censée aller. Voyez? Donc, pour que ce soit moins pénible, que vous subissez moins tout ce que vous subissez, rapprochez-vous de vos guides, de l'univers, de Dieu, du divin, de qui que ce soit en qui vous croyez. Parce que oui, il nous aide, il nous porte, il nous supporte, il nous guide, il nous réconforte. En fait, et c'est important. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas seul. C'est juste qu'avec eux, vous y arriverez plus légèrement. Et c'est pour ça qu'on vous invite à... Alors prier si vous aimez prier. Moi j'adore prier. Je trouve que la prière en opposition, si je peux dire ça comme ça, à la méditation, je parle pour moi, peut-être ça vous résonne, peut-être pas. La méditation pour moi m'apporte vraiment une connexion. La prière je vole, je traverse vraiment toutes les frontières, j'ai l'impression, avec la prière. Voyez, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et après, c'est personnel. Donc, entendez que ce soit prière, méditation, votre méthode à vous, c'est pas important. Ce qui est important, je veux dire, c'est que vous fassiez, quelle que soit la méthode. C'est ça que je veux dire. Ce qui n'est pas important, c'est la méthode. C'est pas important votre méthode. C'est très important votre méthode. Au contraire, prenez votre méthode parce que c'est celle-là qui est juste. Et vous allez de toute façon très très bien constater très vite, selon votre méthode, laquelle, on est tous un peu comme ça, je crois, hein, laquelle est utile pour un truc, laquelle est utile pour un autre. Peut-être que vous priez je vais dire comme ça. Peut-être que pour tout ce qui est matériel, vous priez. Peut-être
vous priez d'une manière, ou vous priez des saints, ou vous priez quelqu'un, ou vous priez tout court. Peut-être pour ce qui est sentimental, vous priez déjà différemment. Peut-être pour ce qui est de la santé, vous priez encore différemment. Et peut-être juste pour être bien et vous connecter, vous priez encore différemment. Voyez? Dites-moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne ça. Parce que peut-être c'est que moi qui fais ça comme ça. Mais je ne le fais même pas exprès, c'est spontané. Bon, en tout cas, quoi qu'on dise, on vous dit de vraiment compter sur eux. Demandez-leur de l'aide. Votre vie en ce moment n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, elle n'a peut-être jamais été. C'est peut-être même pas le but de vivre. C'est puisque c'est d'expérimenter et qu'on a certains, on a peut-être choisi de faire des expérimentations beaucoup plus difficiles parce qu'on se dit non, mais nous, on sera capable de faire ça. Et après, quand on est dans notre corps humain et terrien, on se dit mais on est maso, on est fou. Je l'ai vu ça dernièrement lors d'un soin. Mais quoi qu'il en soit, c'est même pas le sujet là. Là, le sujet, c'est que on sait que vous êtes en train de passer par des périodes, et encore une fois, ces périodes pour moi sont en moi, parce que vous devez, quand je dis vous devez, c'est votre âme qui veut vraiment à tout prix s'élever, arriver à un niveau, et pour cela, vous vous auto-bousculez, votre âme vous bouscule, si on peut dire ça comme ça, voyez? Vous mettez des situations sur votre route pour être dérangé, bousculé, révolté, mais en même temps, des fois, vous savez, je pense que l'être humain accepte beaucoup, tolère beaucoup, et super, gratitude. Mais quelquefois, puisqu'il est très compréhensif, patient, etc., pour qu'il agisse et réagisse et qu'il se mette en action et qu'il comprenne, eh ben, il a besoin d'être bousculé. Et des fois, bousculé un peu beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, regardez comment va la société en ce moment. Depuis ces 2 dernières années, encore avant, et ici, chaque fois, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Moi, je vois autour de moi, que ce soit en personne avec qui je discute ou en patient, client, cliente, etc. Waouh, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais tant mieux si on n'en peut plus. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui en peuvent encore. Le jour où on n'en peut plus, on va peut-être une fois réagir au lieu d'être la victime. Là, on vous invite à arrêter d'être la victime et de subir. On vous dit, si vous vivez ce que vous vivez avec toutes ces situations, là je prends du général, hein, ces situations planétaires ou comme ça, tant que vous acceptez, ce que quand vous supportez et quand vous n'en pouvez plus, enfin vous allez réagir, vous allez agir, enfin. Réagir et ensuite agir, peut-être. Tant que vous n'agissez pas, votre âme ne va pas s'élever, en tout cas beaucoup plus lentement. Et encore une fois, ici, quand je dis ici, c'est dans ces périodes, dans ces temps, ici, on n'est plus à traîner, à attendre que les choses nous tombent sur la tronche. Je sens vraiment un peu une énergie, on est en train de me dire, on a envie de vous bousculer, hein. D'ailleurs, vous entendez certainement comme je vous parle, je vous dis, mais c'est bon maintenant, arrêtez de procrastiner, foncez, agissez. Si vous recevez toutes ces situations sur votre tronche, excusez-moi du terme, c'est comme ça qu'on me le dit, hein. C'est pour que qu'on vous bouscule, c'est pour que vous agissez. Donc mettez-vous, vous voulez continuer comme ça? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Alors après, encore une fois, rapprochez-vous de vos guides, ce sera aussi beaucoup plus facile. Ah là, ils ont des choses à dire, de temps en temps, ils sont dynamiques, hein. Il y a toujours autant d'amour, hein, ça je vous rassure, hein. Il y a toujours autant d'amour, mais il y a ce côté vraiment de vous dire, mais vous réveillez quoi, oh, oh. Voyez, voyez, si vous regardez cette carte, elle est très douce, elle n'est pas du tout agressive. Mais en même temps, je trouve une puissance là-dedans. C'est encore une fois, hein, on n'est plus dans le on verra demain, peut-être ça ira mieux. On attend, on laisse, laissez, attendez. Vous savez, on dit toujours quand on nous envoie des messages ou là, sous forme de situations dans nos vies, hein, c'est comme ça qu'on reçoit les messages et on réagit plus ou moins fort. Des fois, on réagit très fort sur l'instant et 3 heures après, on laisse. Juste quand on vous envoie, en fait, quand je dis on vous envoie, ce n'est pas forcément l'extérieur, hein.
c'est cette impression, puisqu'on a l'impression que quand on vit des situations, elles sont extérieures à nous. Mais je vais parler comme ça quand même, c'est aussi plus simple. Donc, on vous envoie des situations pour que vous vous réveillez. Et tant que vous ne vous réveillez pas, et tant que vous dites oui, c'est pas si grave, eh ben moi, vous les envoyez toujours un peu plus fortes, un peu plus grandes, un peu plus dérangeantes. Mais juste pour que vous réagissez. Donc, autant réagir quand c'est des choses petites. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile que d'atteindre le monstre truc et puis on est tellement des fois après écrasé ou comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Et entendez, je le précise, j'ai envie de vous le redire, entendez que quand je vous dis on vous envoie, c'est que c'est presque votre âme, si on peut dire ça comme ça, si on veut vraiment tout séparer, votre âme crée des situations extérieures pour vous faire comprendre à vous, terriens, puisque vous êtes dans la matière, d'agir. Voyez comment? Bon, on va voir ce que ça nous dit, à mon avis, ce sera un peu plus soft, quoique, à voir. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes ici pour les écouter. Alors, toc, toc, toc. Alors, on va lire la suite. Grâce à cette carte, votre ange gardien vous confirme que la prière est un bon moyen de communiquer avec l'univers, avec Dieu ou avec ce en quoi vous croyez profondément. D'ailleurs, il vous dit que vous le faites déjà, mais il vous demande d'en devenir plus conscient. La prière vous rapproche de votre ange gardien, c'est un dialogue intérieur auquel vous vous livrez. Les demandes vous unissent à votre ange gardien. Ce dernier comprend mieux ce que vous attendez de la vie. Il peut même, dans certains cas, interférer auprès de l'univers qu'elle soit exaucée. Les prières n'ont pas besoin d'être parfaites ni récitées par cœur. Elles viennent au cœur et puisque votre âme trouve toujours les bons mots, laissez-les s'exprimer naturellement. Osez faire l'exercice de manière consciente tout de suite. Là, ils vous disent, vous voyez, tout de suite, ils vous disent, agissez. Il n'y a plus de, on vous conseille, c'est maintenant, vous attendez quoi? Ils me font trop rire parce que vraiment, c'est, de temps en temps, c'est comme ça. Hein. De temps en temps, je sens une énergie. Après, c'est peut-être des guides différents. Hein. Moi, quand je reçois les infos et quand je vous fais les messages, je me mets pas en mode, entre guillemets, pause pour voir quel est l'ange, quel est l'être de lumière qui me parle. Je reçois les messages et pour moi, je dis bien pour moi, c'est pas très important. Quand j'entends quelqu'un parler, je suis pas obligée de savoir comment il s'appelle, d'où il vient, son âge, etc. Voyez, je l'entends parler. Voilà, donc je fonctionne un peu comme ça. C'est pas un manque de curiosité. Ils savent que peut-être justement, ça me permet d'être aussi beaucoup plus neutre que si d'un coup je me dis ah mais c'est l'archange Michael. Alors il y a en plus la protection en plus et au pire ils me le disent. Au pire ils me le disent. Voyez, moi j'adore les laisser faire. Je suis leur outil pour vous transmettre, pour vous guider, pour vous prodiguer des soins, mais vraiment pour vous guider sous toutes ces formes dans votre vie, dans ce que vous vivez. Voilà, je suis le lien entre vous et vous. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette carte, que ce message vous aura parlé, résonné. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Priez maintenant. Agissez. C'était le message pour ce lundi 21 novembre 2022. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.